Salut, c'est Blouson, aujourd'hui je t'explique comment organiser ton propre programme en split. Ça c'est bon! En fonction de tes goûts, de tes objectifs, c'est quand même mieux que de t'imposer un programme tout fait, non? Allez, c'est parti! Alors, le programme en split, pour ceux qui ne savent pas, en 2016, tu crois qu'il y en a qui savent pas? On sait jamais. C'est donc le type de programme en musculation qui consiste à entraîner un ou deux groupes musculaires par séance, pas plus. Avec du gros volume? Oui, et à entraîner un même muscle à intervalles assez longs, souvent une fois par semaine. Dans un programme en split, on va faire plusieurs exercices pour un même groupe musculaire dans une seule séance. Les fragiles en PLS. Alors sur internet, on trouve des tonnes de programmes en split tout faits qui sont plus ou moins bien. Ouais, c'est de la déjection humaine. Bah, disons que le mieux reste quand même de te faire ton propre programme en fonction de tes goûts et de tes objectifs. Je vais donc t'expliquer comment faire ça simplement. Ouais, vas-y. Premièrement, il faut que tu saches combien d'entraînements par semaine tu souhaites faire, sachant que pour un split, il faut un minimum de 3 entraînements par semaine si tu veux des résultats. Pour avoir de vraiment bons résultats, je te suggère de faire au moins 4 entraînements par semaine. Après, si tu as l'envie et le temps de le faire, tu peux en faire 5 ou 6 par semaine, tu auras toujours de meilleurs résultats. Attention tout de même aux besoins de repos qui ne sont pas les mêmes selon les personnes, selon le travail que tu fais, selon à quoi tu occupes tes journées, etc. Se reposer, c'est pour les gonzesses. Pour constituer ton split, comment ça marche? Il faut que pour chaque jour d'entraînement, tu mettes un gros groupe musculaire et un ou deux petits groupes musculaires maximum. Quels sont les gros, quels sont les petits? Alors les gros groupes musculaires, c'est les pectoraux, le dos ou les cuisses, il n'y en a que 3. Hein. Les petits groupes musculaires, c'est les mollets, les biceps, les triceps, les épaules, les abdos. Si tu t'entraînes plus que 3 fois par semaine, tu auras à ce moment-là un jour dans ta semaine avec seulement de petits groupes musculaires, puisqu'il n'y a que 3 gros groupes musculaires qui sont, comme je te l'ai dit, les pecs, le dos et les cuisses. Alors déjà, en respectant simplement ces règles de base, tu peux te constituer un split à peu près logique avec des entraînements d'une durée équivalente. Mais il y a quand même quelques autres règles à respecter si tu veux vraiment optimiser le tout. Alors déjà, il faut éviter de travailler tes épaules et tes triceps 1 ou 2 jours avant ton jour des pecs. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu travailles tes pecs, tu utilises énormément l'avant de l'épaule et les triceps. Donc si tu veux pas accumuler un retard au pec ou risquer de te blesser ou perdre en performance sur ton jour des pecs, il vaudra mieux que tu places le travail de tes épaules et de tes triceps après le jour des pecs dans ta semaine. Dans le même raisonnement, il faut éviter de travailler les biceps la veille ou l'avant-veille du jour du dos. Pourquoi? T'es con ou quoi? C'est le même principe. Vu que la plupart des exercices de dos recrutent aussi les biceps, si tu veux éviter un retard au dos, un risque de blessure ou une perte de performance sur ton jour du dos, il faudra toujours placer les biceps après le dos dans ta semaine. Autre chose, place toujours en début de séance tes points faibles. Parce qu'au fil d'une séance, l'énergie est en baisse. Parle pour toi. Et pour rattraper un point faible, il faut toujours le travailler quand on est à plein régime. Donc si par exemple tu as un jour biceps-triceps et que tu as les triceps en point faible, place toujours tes triceps en premier dans ta séance. Une dernière chose, dans le cas où tu as un retard important, un retard musculaire abruti, il est possible à ce moment-là de placer 2 fois le même groupe musculaire dans ton programme en split pour justement rattraper ce retard. Par exemple, moi qui ai les jambes en retard, j'ai 2 jours de jambes dans mon split alors que tous les autres groupes musculaires n'y sont qu'une seule fois. Et je continuerai comme ça tant que mon retard ne sera pas rattrapé. T'en as pour un moment. Oui, merci, en effet. Pense aussi à placer tes jours de repos de manière équitablement répartie dans ta semaine. C'est pas l'idéal d'enchaîner tous les jours de muscu et après ne rien faire pendant plusieurs jours. C'est pas bon pour la motivation et c'est pas bon pour la récupération musculaire. Donc je te donne un exemple de split sur 3 jours qui respecte tous ces principes. Alors lundi, dos, épaules, triceps. Mercredi, cuisses, mollets, abdos. Vendredi, pecs, biceps. Donc là tu vois, les épaules et les triceps sont loin du jour des pecs. Les biceps sont loin du jour du dos. Les gros groupes musculaires sont toujours placés en début de séance parce qu'ils demandent plus d'énergie que les petits groupes musculaires. Et donc le résultat final est optimisé. Un autre exemple de split sur 5 jours cette fois avec un retard triceps à rattraper. Lundi, cuisse abdos. Mardi, pec. Mercredi, triceps dos. Vendredi, épaules. Samedi, triceps biceps. Donc là encore, aucun entraînement n'interfère avec un autre entraînement. Les triceps sont toujours placés en début de séance et ils y sont présents 2 fois. De cette façon, le retard au triceps va se rattraper et le tout est optimisé.
Tu vois, c'est assez simple une fois que tu as compris le principe, hein. Je t'invite donc à prendre une feuille et à essayer d'écrire ton programme en l'organisant le mieux possible de manière optimisée pour en tirer les meilleurs résultats. Il faut que tu penses à tout quand tu te crées ton programme en muscu. Par exemple, je t'invite fortement à mettre le jour où tu as le plus besoin d'énergie. Donc pour la plupart des gens, c'est les cuisses, hein, mais bon, ça dépend un peu de ton corps aussi et de ton niveau. Sur un jour où tu ne travailles pas. Ou peut-être sur le jour de ton cheat meal, hein. Si tu fais des cheat meals, ça te permettrait d'utiliser au mieux l'excès calorique du jour du cheat meal. Bon, t'as pigé, il faut que tu penses à comment sont constituées tes journées au fil de la semaine pour organiser au mieux de manière stratégique chacun de tes entraînements pour tirer le meilleur parti de tes efforts. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. C'était un plaisir de la faire et je te dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut! Tu veux me gratter, j'ai pas trop de liquide, tu veux me sucer, tu colles comme Ilkin. Allez hop, enlève ton legging, j'ai de faire l'amour comme un viking. Je te calcule par par ma copie, je maîtrise la force comme un Anakin. Je suis sur le plafond de la chapelle Sixtine, ils valent moins que des putes en vitrine. Ta petite copine, elle veut faire médecine, donc avec moi elle joue au docteur et m'a montré